Re-bienvenue sur le podcast Attitude. Je suis Karine et aujourd'hui, on va regarder comment enseigner et vendre en même temps. Parce que tu sais, je suis une maman, je suis super occupée avec mon entreprise et j'aime ma liberté. J'aime qu'il y ait des trous dans mon horaire, j'aime avoir la flexibilité de décider que si un après-midi j'ai envie de prendre congé, je prends congé sans que ça cause des répercussions sur mes journées à venir parce que mes journées sont tellement pleines, mes journées sont tellement débordées que j'ai aucun espace pour bouger. Moi, c'est zéro comment j'opère dans mon entreprise, c'est zéro comment j'enseigne. Donc, aujourd'hui, je vais t'apprendre à être efficace sur la création de ton contenu, mais vraiment sur le contenu en tant que tel. Parce que clairement, on pourrait aussi parler de stratégie d'optimisation, de création de contenu, mais là, je vais juste apprendre à enseigner et vendre en même temps, OK? Donc, soyons hyper productifs. On va aller directement au but. Le marketing, c'est tellement important de créer du contenu pertinent pour tes clients. Si tu veux arriver à plus de 100 000 par année, il faut que tu apprennes. Il faut que tu apprennes comment faire ça, comment servir, comment bien parler à ton client potentiel, parce que c'est comme ça que tu vas convertir, c'est en servant. Donc, super important. Donc, la différence entre, tu sais, créer du contenu et le marketing, la ligne est mince. Ça s'interrelie même, que j'ai envie de te dire. Puis j'ai envie de te présenter ça avec un petit graphique. Si tu m'écoutes sur YouTube, tu vas voir le petit graphique. J'ai dessiné dans ma page FX, tu vois, j'ai fait un C dans un cercle, un M dans un cercle, et tu vois que les deux s'interrelient. Si tu m'écoutes dans ta voiture, dans le podcast, tu es capable de l'imager. Tu sais, deux cercles vraiment qui s'interrelient, juste pour montrer à quel point la ligne est mince entre les deux. Donc, comment est-ce qu'on fait pour créer du contenu qui vend? Surtout ça, parce que je sais pas pour toi là, mais moi c'est fini le temps où est-ce que je créais du contenu pour les réseaux sociaux pour plaire à l'algorithme sans me poser plus de questions. Donc je suivais les trends, j'étais surtout dans la quantité et pas nécessairement dans la qualité. Donc ça je l'ai mentionné à quelques reprises à quel point des fois ça peut faire plus de mal que de bien à votre business. Donc important de se poser les bonnes questions quand vous créez votre contenu. Donc il y a des gens qui se sont posés aussi cette question-là longtemps passé, quand on revient au temps où les gens avaient seulement des journaux pour vendre. Donc, tu sais, si on regarde à ce moment-là, les journaux créaient des articles, mais ça vendait pas nécessairement et ça payait un peu. Les gens achetaient un peu pour lire les articles, clairement, mais après, à un moment donné, comment je dirais ça? Les owners de journaux se sont dit, mais comment est-ce qu'on ferait, tu sais, pour faire plus d'argent? Donc, ils se sont dit, on va vendre des petites annonces. On va vendre des petites annonces qu'on va mettre dans le journal. Donc, les entreprises vont nous payer pour qu'on puisse vendre plus. Donc, de ça est lié l'amalgame des deux après un moment donné qui s'appelle les publi-reportages. Donc là, on a commencé à avoir de plus en plus de publi-reportages dans les journaux. Et ensuite, les films. Les films à la télévision, tu sais, maintenant, j'écoute tellement plus la télévision avec les annonces, mais souvent, longtemps passé, c'était tout le temps ça. On écoutait un film en plein milieu du film ou en plein milieu de notre télésérie ou peu importe. Bon, il y avait, c'était combien de temps? 30 secondes, je sais plus, 2 minutes, je crois, entre les émissions, où est-ce que là, on voyait vraiment des publicités télévisées. Donc, encore une fois, l'évolution de ça, l'amalgame des deux, là, les gens commençaient à faire des infos-publicités. Donc, vraiment, l'amalgame des deux. Et ensuite, on a vu dans les films, les chers films d'Hollywood, on voit que les gens ont commencé à mettre des annonces, des bandes-annonces et tout ça que pratiquement personne regarde. Et après, il s'est dit, OK, mais comment est-ce qu'on pourrait faire encore plus d'argent avec nos films? Tu sais, que nos téléspectateurs regardent, comment est-ce qu'on pourrait les convertir, faire encore plus d'argent? Donc là, on a commencé à voir des product placements, donc des placements produits. Et ça, là, c'en est un que moi, j'aime beaucoup utiliser, le placement produit. Encore une fois, si tu me suis sur Instagram ou si tu me vois sur YouTube, si tu me vois en vidéo, dans mon bureau, tu vas voir mon journal de vie. Il est toujours derrière moi. Il est toujours là et il est placé là stratégiquement parce que je veux que tu le vois. Puis que tu te dises, wow, il est donc bien beau. C'est quoi ça, le journal de vie, si tu le connais pas? Puis que là, tu ailles chercher, puis là, je le vois tout le temps, ça. Je le vois toujours dans son feed. Tu sais, souvent, les gens, ils vont voir un produit à répétition, mais ils vont pas nécessairement le voir. Tu sais, il va juste comme passer comme ça quand tout. Puis là, tout à coup, ça va faire comme, c'est quoi ça, ce produit-là? On a besoin de voir un produit, je me souviens même plus du nombre de fois, mais c'est beaucoup, là. Avant qu'on clique, souvent.
T'sais. Fait que c'est important de garder ça dans la tête du client. Fait que moi, clairement, ça, c'est une petite chose que je fais, produit de placement dans mes vidéos. C'est quelque chose que je t'invite à faire aussi. C'est un journal, c'est un outil. Parle-en. Tu es le porte-parole de ta business. Il n'y a jamais personne qui sera aussi fier que toi de parler de ton produit que toi-même. Tu sais, même si j'ai une armée d'ambassadrices pour le journal de vie, pour ma compagnie intentionnelle avec tous mes produits, comme le planificateur EFIC et tout ça, reste que c'est mon travail à moi d'en parler le plus souvent possible. C'est mon travail à moi de montrer à quel point ce produit-là peut changer la vie des gens. Et si, justement, partie du travail, comme je disais, comment enseigner et vendre en même temps, mais c'est en créant du contenu vraiment très concret et qui vont aider les gens. Donc, par ton marketing, si tu fais bien les choses et que tu enseignes en même temps de vendre, tu vas tellement aider les gens. Honnêtement, c'est pas tout le monde qui peut se payer tes services. C'est pas tout le monde qui peut se payer tes programmes. Le marketing, ton marketing, là, a le pouvoir de changer plus de vies que tes programmes le feront jamais. Parce que ça sera jamais au même niveau. Il y a tellement de gens, c'est tellement accessible ton contenu gratuit. Fait que, tu sais, faut en profiter de ça. Faut en profiter pour créer du contenu de qualité pour servir. Parce que lorsqu'on enseigne en même temps de vendre, lorsque c'est fait de façon subtile. C'est fait de façon intelligente émotionnellement, pas dans le « Ah, mon seul but, c'est de vendre en utilisant ça ». Non, c'est toujours avec l'optique d'une transformation. Tu sais, j'en parle souvent de ma vision, puis j'espère que rendu ici, là, si tu me suis depuis un moment, ta vision, elle a énormément changé de la vente. Si oui, viens donc me dire en commentaire. Laisse-moi un petit mot là sur le podcast. J'adore ça, lire vos reviews. En tout cas, j'espère que c'est quelque chose que tu ressors avec de mes épisodes, de vraiment juste un shift de mindset au niveau de la vente, au niveau de l'argent. On vend jamais pour vendre. En tout cas, moi, même quand je crée mes produits et que j'enseigne en même temps de vendre, si on veut, ou dans l'optique d'une vente éventuellement, mais pour moi, c'est toujours dans l'optique d'une transformation. Et je le dis, ça découle du fait que lorsque les gens paient, les gens sont impliqués, les gens sont prêts à une transformation. Donc, c'est juste la première phase pour moi. Puis je sais que c'est pas tout le monde qui peut se payer mes services. Donc, je crée du contenu le plus de qualité possible. Et de la façon dont tu peux faire ça, étape numéro 1, c'est de te dire, ben, que veux-tu vendre? Que veux-tu vendre par cette publication-là que tu es en train de faire, par ce reel-là, par cet épisode de podcast-là, par ce post sur Instagram-là? Qu'est-ce que tu veux vendre? Où est-ce que tu veux emmener ton client? C'est quoi la transformation éventuelle que tu veux lui apporter? Pose-toi la question parce que peut-être que tu as plusieurs services, peut-être que tu as différents produits. Donc, focus sur un à la fois, sinon tu vas perdre ton client. Deuxième chose, comment est-ce que tu peux insérer ce que tu vends à travers ton contenu? Puis ça va souvent se faire à travers des publications du type 3 choses à faire, 2 choses à ne pas faire, 4 trucs. Tu sais, comme vraiment quelque chose de concret. Quoi faire, quoi pas faire, ça fonctionne super bien. Donc, tu vas informer ton client. C'est toujours ça, tu vas lui donner les étapes. Tu sais, comme dans le bootcamp, là, on donnait le plan, mais on donnait pas l'implémentation. Donc, moi, je crois sincèrement que lorsque tu donnes avec cœur, que tu donnes du contenu de qualité et pertinent qui peut amener une évolution, ça doit amener des résultats à ton client. Ça, faut le dire. Si ça n'amène pas de résultats à ton client, pourquoi est-ce qu'éventuellement il paierait pour tes services? Tu dois déjà être capable de lui montrer que tu peux y amener une certaine transformation avant de lui proposer tes services. Mais si tu donnes ton contenu gratuit, du bon contenu, tes frameworks, des structures, des choses qu'il peut mettre en place, moi, je trouve que ça te donne le droit de facturer un prix premium après pour l'implémentation de ton contenu, de ce que tu apprends. Parce que c'est beau, je peux te donner tous les conseils, je peux te donner toutes les stratégies, mais si tu sais pas comment les implémenter ou les appliquer à ta situation, tu restes d'être juste capable de te rendre jusqu'à un certain point. Moi, quand je paye pour du coaching, c'est pour de l'implémentation. Et je sais, on le sait, nous, dans le programme avec l'Académie, que monter une entreprise à plus de 100 000, ça se fait pas en 2 semaines ou en 8 semaines à la limite, tu sais. Ça se fait en plus longtemps que ça. Donc, on a vraiment un programme de 6 mois où est-ce que les gens peuvent implémenter. Quand il y a une petite jambette qui arrive, on pogne une petite débat. OK, on est là pour recadrer. OK, on est là pour avancer plus vite. Il y a une stratégie, il y a ça que tu peux utiliser, il y a ça que tu peux faire. Donc, c'est tellement, tellement gagnant. Donc, si tu peux ressortir d'ici avec une chose,
C'est comment est-ce qu'à partir de maintenant, tu peux rendre ton contenu plus efficace, plus pertinent, plus bref, plus de qualité. Donc, arrête de focuser sur la quantité, focus sur la qualité. Vas-y avec des titres comme, justement, des choses à faire, des choses à pas faire, des petits guides, des étapes. Tu sais, vas-y avec des choses comme ça. Donc, concret, en enseignant ton contenu. Puis là, on peut parler de conférences aussi, hein, ça entre dans tellement de différents types de création de contenu, peu importe. Mais pense toujours à ce que tu veux vendre, à la transformation que tu veux apporter à la personne qui te lit. Parce que lorsque tu enseignes, la personne, elle est beaucoup plus réceptive, donc plus enclin à vouloir éventuellement acheter parce que ça l'intéresse, tu l'éduques, tu lui apportes quelque chose, ça lui apporte un certain résultat. Donc, clairement qu'après, c'est beaucoup plus intéressant pour elle quand elle voit que ça clique avec ta vibe, avec ton petit enseignement, que là, elle peut vraiment voir, OK, oui, cette personne-là pourrait m'amener au prochain niveau. Donc, j'espère que cet épisode ici t'a apporté 2-3 petits déclics, des choses que tu vas être capable d'implémenter. C'est l'exemple parfait de, justement, comment enseigner et vendre en même temps. OK? Fait que je suis certaine que tu es capable de repartir d'ici avec les idées plus claires, avec un plan, puis surtout avec la fougue d'être comme, you know what, j'arrête de perdre mon temps. Les produits pas les produits, mais le contenu que je vais créer à partir de maintenant va tellement être utile pour mon client. Puis ça, guys, à la longue, ça change tout. Parce qu'une business, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Faut aimer jouer la game, faut aimer jouer le jeu, faut aimer toujours vouloir apprendre, toujours vouloir toujours vouloir évoluer. Donc, je te laisse là-dessus. Si tu décides d'aller plus loin, si tu veux venir prendre de l'attitude avec moi, tu m'envoies un message privé sur Instagram avec le mot coaching et je te montre comment faire pour prendre l'attitude avec ton entreprise de coaching dès maintenant. Donc, sur ce, je te laisse là-dessus et on se retrouve la semaine prochaine. Merci d'avoir été là. À bientôt. Vous venez d'écouter le podcast Altitude. Pour ne rien manquer des prochains épisodes, abonnez-vous au podcast et cliquez sur le 5 étoiles. Vous pouvez aussi consulter nos outils gratuits créés pour vous au www.podcastaltitude.com. Merci d'avoir été là et à très bientôt dans le prochain épisode Femmes d'Altitude.